Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin, soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre 8e matinée sur notre thématique, les souffrances en Christ. Et toujours sur les causes de ces souffrances, car il faut que nous les connaissions afin de les enrayer pour que notre vie en Christ soit une vie abondante, soit une vie de joie, de paix, une vie d'excellence. Et ce matin, nous allons voir comme une autre source de cause les consécrations. Entendu ici, consécration démoniaque et non consécration au Saint-Esprit ou à Jésus. Lorsque nous sommes en âge d'enfant, on n'a aucune conscience et certaines choses peuvent sembler pour nous comme étant un jeu. Aujourd'hui, devenus adultes, on a juste une conscience. La conscience de ce que nous souffrons, la conscience des douleurs que nous subissons, la conscience de certaines maladies, de certaines difficultés que nous pouvons embrasser sans pour autant malheureusement connaître les raisons pour lesquelles nous pouvons vivre telle ou telle difficulté. Dès votre tendre enfance, voulais-je dire, vous avez dû faire certainement l'objet de quelques rituels. Et puis pour vous, c'était des rituels anodins, des choses sans importance en fait, pour lesquelles on ne devait pas s'attarder aujourd'hui. Et parmi ces différentes choses, suivant les coutumes, suivant les traditions, suivant les ethnies, suivant les nationalités, suivant en fait le type de peuple desquels nous sommes issus, ces choses peuvent différer. Et donc on ne va pas tout citer ici, juste quelques exemples que nous allons prendre. Et peut-être pendant que nous serons en train de parler, il y a des choses qui te reviendront à l'esprit, ou alors tu prendras des renseignements, on t'en parlera. Pendant votre toilette, lorsque vous étiez petit, peut-être votre mère, peut-être votre tante ou un autre parent avait toujours tendance à proclamer des paroles à haute voix ou en murmurant simplement, mais c'est surtout au moment où il touche soit votre visage, soit votre partie sexuelle. Pendant qu'il vous lave, pendant qu'il vous met la crème, on touche votre partie intime, votre visage ou une autre partie de votre corps et on proclame des paroles. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ou alors, un membre de votre famille pouvait parfois parler au vide. Vous pensez qu'il parle au vide, il s'adresse à personne et en demandant à ce vide de vous protéger, de vous offrir le meilleur. Pour vous, papa, tonton, papy est en train de parler au vide, mais il y a des entités auxquelles il s'adresse et il vous confie à ces entités lorsqu'il demande à ce que ces entités vous assurent protection, vous offrent des opportunités. Ou alors ton placenta à ta naissance, sinon tes premières menstrues pour les filles, ou alors ton prépuce lorsque tu t'es fait circoncire. Ces choses, ou l'une de ces choses peut-être a été confiée à une entité, parfois mélangée à d'autres choses. On les dépose, on les enterre, on les remet à quelqu'un quelque part, vous ne savez pas ce qu'on en fait. Ou alors peut-être vos ongles, vos cheveux ont été minutieusement prélevés, mélangés peut-être à d'autres substances, remis ou déposés, cachés quelque part. Ou alors par exemple, votre pubis a été scarifié, ou bien votre dos, votre poitrine, je veux dire, vous avez reçu des scarifications quelque part et au-dessus de ces scarifications, il a été frotté une crème
une poudre, et parfois même il y a des paroles qui ont été proclamées, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ou alors, bien-aimé, vous avez bénéficié d'un bain d'eau, ou bien un bain d'une flamme de feu. En fait, tous ces actes que nous sommes en train d'énumérer, tous ces rituels constituent une séance de consécration à un génie ou à une divinité quelque part. Ce sont là, bien-aimés, des actes au cours desquels on vous a confié ou bien on a conféré la responsabilité à une de ces entités d'avoir des droits sur vous, désormais de vous gérer. En fait, vous devenez la propriété de ces entités, vous devenez la propriété de ce démon, de ce génie. Ainsi, vous perdez la couverture du Dieu Tout-Puissant, parce que Dieu ne peut pas protéger celui qui a été confié à un génie. Et donc, seules ces entités sont censées vous gérer. Seules ces entités sont censées vous protéger. Seules ces entités sont censées avoir des droits sur vous. Mais vous ne savez pas. Vous êtes encore trop jeune pour pouvoir le comprendre. Alors, si vous avez été consacré à une divinité quelque part, la divinité de votre famille, la divinité de votre clan, la divinité de votre village, c'est cette divinité désormais qui est votre Dieu. Elle a un contrôle sur vous. Elle vous gère. Sans rénonciation aucune, sans délivrance aucune malheureusement, aujourd'hui vous dites priez Jésus. Jésus ne vous connaît pas parce que vous êtes la propriété de quelqu'un d'autre. Lorsque vous invitez Jésus-Christ dans votre vie, assurez-vous à l'avance que vous n'avez plus rien à voir avec ces génies, que vous n'avez plus rien à voir avec ces entités. Toutes les fois, bien aimés, que ces entités ont encore des droits sur vous, vous priez Jésus en vain. Ne soyez donc pas surpris des difficultés que vous vivez. Lisons 1 Samuel chapitre 5 à partir du premier verset. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès de tous les princes des Philistins et dirent: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche de Dieu. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alléluia. Voilà une histoire triste et bien-aimée que nous venons de lire. Une histoire très triste. Les Philistins, habitués à faire la guerre au peuple d'Israël, bien-aimé, avaient remarqué que le peuple d'Israël sortait toujours vainqueur. Ils comprirent ainsi que la puissance du peuple d'Israël provenait de l'arche de Dieu. Alors ils décidèrent
de prendre avec eux l'arche de Dieu et l'amener chez eux, parce qu'ils estimaient que l'arche de Dieu pouvait leur porter bonheur. Mais ils ignoraient que l'arche de Dieu et leur dieu Dagon ne pouvaient pas cohabiter, ne pouvaient pas partager un lieu, ne pouvaient pas partager une maison. Ne l'oubliez jamais, selon Corinthiens bien-aimés, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si donc dans notre corps bien-aimé, il y a une divinité qui est reine, elle gère notre vie, ne nous amusons pas à inviter Jésus dans notre vie, ça va être un désastre terrible. Alléluia. Et voici, bien-aimés, ils vont s'arranger à amener l'arche de Dieu dans cet endroit sans au préalable enlever Dagon, enlever leur Dieu, parce que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Voilà un désastre qui va arriver. La Bible dit que lorsqu'ils les placèrent ensemble, le lendemain quand ils arrivent, catastrophe, leur Dieu était renversé. Ils persistent. Le prochain jour, bien aimé, quand ils arrivent, eh bien, leur Dieu est totalement coupé. Alors, trop tard, ils décidèrent d'enlever l'arche de Dieu pour la retourner chez le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que dans toute la ville, du plus petit au plus grand, tout le monde a été frappé d'hémorroïdes. Oui. Voilà les choses qui arrivent. Les Philistins étant en train de se lamenter dans toute la ville qu'ils sont en train de souffrir d'hémorroïdes. Nous nous lamentons aujourd'hui que nous avons des problèmes. Si le peuple philistin a eu des hémorroïdes, bien aimés, les hémorroïdes aujourd'hui peuvent se traduire par la famille. Ça peut se traduire par les AVC. Ça peut se traduire par, une santé précaire. Ça peut se traduire par d'autres mots, des blocages, des difficultés, de la stérilité, un certain nombre de choses. Il y a des personnes, bien aimées, qui ont compris que la vie en Christ devait leur apporter le bonheur, mais n'ont pas pris la peine de passer une délivrance. Pendant qu'elles sont toujours consacrées à une divinité, elles fréquentent l'église, elles prêchent l'évangile. C'est pas parce qu'on fréquente l'église que les problèmes vont se résoudre. Il faut totalement s'abandonner entre les mains de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont totalement hypocrites. Bien aimés, elles continuent à mener la même vie et font croire aux autres qu'on est à l'église. Voilà comment les Philistins appellent Dieu dans leur vie, alors qu'ils continuent à garder leur Dieu Dagon. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. La conséquence à la fin, c'est que dans cette hypocrisie, où ils voulaient garder les deux dieux avec eux, la Bible dit qu'ils ont été frappés d'hémorroïdes. Tout le monde, personne n'a été épargné. Et c'est comme ça que dans notre famille, nous avons des problèmes à la tête, nous avons des problèmes au cou, nous avons des problèmes à la poitrine, nous avons des problèmes dans l'abdomen, nous avons des problèmes dans la partie sexuelle, nous avons des problèmes aux pieds. Tout le corps est malade, nous avons des soucis partout. Même dans nos relations, c'est compliqué. Tout ça parce que, bien aimés, nous n'avons pas passé une délivrance, nous ne nous sommes pas séparés des vieilles habitudes, nous n'avons pas abandonné ce Dieu auquel nous avons été consacrés lorsque nous fûmes jeunes. Et voilà les conséquences aujourd'hui. On fait des examens, on passe des concours, rien ne marche. On arrive à l'école, rien ne marche. Là où les autres trouvent facilement le travail, rien ne marche. Mais nous sommes consacrés. Asseyons-nous, bien-aimés, posons-nous un peu la question. Les consécrations, bien-aimés, font partie des causes qui nous amènent aujourd'hui à vivre un certain nombre de difficultés. Alléluia. Prenons donc le temps, quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, de nous débarrasser d'abord de ces dieux que nous avons invoqués autrefois. On a fait des bains, on a fait des vaccins, on a eu des protections, et ces choses, on croit que c'est parce qu'on les a balancées comme ça que tout se résout. Non. Les scarifications nécessitent, bien aimé, une prière, parce qu'il y a des alliances qui ont été faites entre temps. Alléluia. Je suis Jean-François Mangongo, votre frère. Passez une bonne journée. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous accompagne. Soyez bénis.
donne mon cœur, je dirai à mon